Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Flosstube. On va commencer par mes deux gros projets. Donc je vais vous montrer déjà ce projet-ci, le portrait de ma femme. J'y ai pas touché, je l'ai pas travaillé du tout depuis le dernier Flosstube. Non, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de travailler dessus. C'est très confetti, j'ai pas fait. Donc voilà, sur ce projet-là, pas d'avancée. Donc celui-ci je le mets là. Ensuite, pour ceux qui n'avaient pas vu, je travaille sur ce projet-là. Donc là, c'est mon Alice. Donc j'ai avancé un tout petit peu. Je vais vous montrer. Pas beaucoup non plus parce que c'est très long. Le 18, c'était, j'avoue que j'avais oublié que c'était... j'avais fait pour des porte-clés, mais j'avais oublié que c'était si long que ça. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Là, c'est la deuxième page. Donc, j'ai fait une page. Et là, je suis à ma deuxième page. Donc, il me reste tout ça à faire avant d'attaquer la troisième. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Mais, enfin, on a l'impression que j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai passé du temps quand même dessus, en fait. C'est vraiment des petits points. Donc, ça avance. Tout doucement, mais sûrement. Donc, voilà pour ce projet-ci. Hop, je vais la ranger ici. J'ai bossé sur mon autre Alice. Sur celle-ci. J'essaie de vous faire des vidéos pas trop longues. Hein. Là, j'ai changé ma façon de filmer. J'espère que ça va le faire. Donc, j'ai bossé un peu sur mon Alice. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, on n'a pas l'impression non plus que j'avance. Donc, j'ai fait... Je vais la décaler un peu. J'ai fait là, j'ai fini, je suis descendue ici, dans le bas, et là je continue là à faire. Donc j'ai fait le noir jusqu'ici, et là je continue à faire au niveau du 18 pour l'avancer vers le bas. Je pense que je vais aller, je sais pas, je vais avancer en diagonale vers le bas, je ne sais pas comment je vais faire. Donc c'est pareil, elle n'a pas trop avancé, mais bon, c'est avancé quand même. Le point de croix c'est très très long, donc on a du mal à se rendre compte. De l'avancée. Il faudra que j'arrive à prendre des photos pour faire avant-après pour les Flosstube. Mais je suis pas très douée pour les montages photos, donc c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas, il faudrait que j'arrive à faire ça. Ce serait, ouais, ça pourrait être top. Donc voilà pour ce projet-ci. Donc il a avancé un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais commencer par l'ordre de grandeur, comme ça, jusqu'à la plus petite. J'ai celui-ci, ce sont mes baigneuses. Je vais vous remontrer le modèle. Enfin, moi, je les appelle mes baigneuses. Donc voilà, pour ce modèle-ci, mes petites baigneuses. La dernière fois qu'on était arrivé, j'attaquais. Il me restait que le corps de la dame à faire. Donc voilà. Donc j'en étais là. Donc là, j'ai fini le bout de la culotte. Et je commence à monter pour faire le corps de la dame. J'ai monté, j'ai fait le vert. Ça, c'était pas fait. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de la finir avant la fin du mois. J'espère y arriver. Parce qu'après il me reste tout. J'ai fait le choix de faire tout ce qui est backstitch à la fin. Donc j'aurai du boulot sur le backstitch. Une fois fini le point de croix, il me restera tout le backstitch à faire. Donc voilà pour cette petite avancée. J'aime beaucoup cette petite toile. Donc après je vais certainement la monter dans un accessoire ou faire un petit truc sympa. Je vous montrerai si ça marche. Donc voilà pour ma petite baigneuse. Ah, si je remets pas ça dedans, non, je le remettrai après. Voilà, pour pas vous embêter. Ensuite, donc ce projet-là, je ne vais pas le faire et puis je l'ai fait. Alors j'ai essayé de me faire un petit planning. Comment vous dire que je n'arrive pas du tout à me faire de planning. J'avais dit lundi, je bosserai sur le marque-page, mercredi sur la toile Alice. Non, ça me va pas du tout. Il faut que je fasse selon mes envies. Donc j'ai arrêté ce petit système. Donc là, nous allons voir cette petite toile. Donc là, on voit pas beaucoup. J'avais fait quelques points. Là, je l'ai avancé surtout en haut. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pas mal fait toute cette partie-là. J'en ai fait pas mal. Au niveau des yeux aussi. Ah, je vous bouge, excusez-moi. Et au niveau de l'écharpe, on va mieux se rendre compte. Bon, faites pas attention à mon derrière.
Là, on se rend plus compte de ce que j'ai avancé par rapport à la dernière fois. Donc ça, c'est des petites toiles super sympas à faire, très agréables. Mais bon, elle est quand même longue parce qu'il y a pas mal de changements de couleurs. Sur celle-ci, on est quand même à 38 couleurs. Pour une petite toile comme ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, celle-ci, j'aimerais bien aussi la finir avant la fin du mois. Mais bon, vu que je fais tellement de choses, d'activités manuelles différentes, donc je peux pas me focaliser que sur le point de croix, parce que j'ai d'autres passions, donc un peu compliqué. Et pour le dernier, je vous avais montré ce petit kit-ci. Donc j'avais fait que le chat, et je devais commencer le petit chien. Donc je l'ai commencé, je vais vous montrer ça. Et donc voilà, donc là je l'ai bien commencé, c'est pas évident. Voilà, j'ai pas mal avancé, bon j'ai pas fait quand même la moitié, puisque là j'ai commencé à faire voilà, le bas, le collier, je remonte au museau là. Donc c'est assez sympa à faire, c'est super chouette. J'espère aussi, je voulais le finir avant la fin du mois, mais bon ça dépend, ça dépendra de mon humeur, de mes envies. Là, en ce moment, je fais du crochet, donc je vais vous montrer un petit peu mes projets crochet. Et là, j'ai un gros projet que je vais commencer. Donc voilà, voilà pour tout ce qui est partie point de croix. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous ferai peut-être une vidéo bientôt avec mes stocks de point de croix. Je ne dois pas en recommander, mais j'ai recommandé une toile parce que je l'ai trouvée jolie. Et je crois que j'ai recommandé quelques petits accessoires, je crois un porte-clés broderie, je sais plus ce que j'ai commandé, un petit coussin pour planter mes aiguilles en broderie. Donc j'ai recommandé encore de la broderie. Donc je vous montrerai ça quand je les aurai reçus, mais pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour mes points de croix que j'ai en stock. Donc là, je fais... voilà, donc là j'ai presque fini une pelote, là j'attaque les manches du projet crochet. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. Donc là, ça c'est pour ma fille. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous reculer un peu. Voilà, donc là, ça c'est... j'ai fait mes carrés de granit et ça sera le dos du gilet de ma fille. Donc je le fais tous les mercredis, ce petit projet, parce que j'attends dans la voiture. Donc je fais ça exclusivement le mercredi. Et donc là, j'ai fait 2 autres carrés pour faire, qu'il faut que j'assemble pour faire mon devant de gilet. Donc on fera hop, comme ça, comme ça. Bon, je les remets à l'endroit, mais bon. Voilà, ça sera mon devant de mon gilet. Et là, je suis en train d'attaquer les manches. Donc voilà pour ce petit projet. Donc celui-là, il avance tout doucement puisque je le fais vraiment que le mercredi quand je suis dans la voiture. Donc là, c'est les granits les plus simples. Vraiment. Donc là, c'est déjà pas mal avancé. J'ai déjà fait le devant, le dos. Il ne me reste plus qu'à assembler. Et là, j'attaque les manches. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé qu'une seule pelote. Ce sont les pelotes de chez Action. Et j'en ai utilisé qu'une seule pour faire le dos, les devants. Et là, j'attaque le haut de la manche. Donc, pour ma fille, ça va. C'est plutôt économique. J'en ai acheté 2 pour faire son gilet. Et ces pelotes-là pour faire le lien, pour les assembler et faire les bordures. Donc, voilà pour ce petit projet crochet aussi. Et pour finir, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous montre le modèle que j'ai choisi. Donc j'ai décidé de commencer au crochet. Alors vous voyez un peu partout les couvertures. Alors je sais pas comment on appelle ça, C2C. C'est une méthode pour crocheter. Donc j'ai voulu choisir un modèle le plus simple, le plus basique, un peu kawaii, parce que j'aime bien cet univers un petit peu kawaii. Donc j'ai choisi ça et j'ai pris des chutes de laine. Donc là... je me suis dit, c'est un petit modèle tranquille. Et en fait, il y a du boulot quand même, hein, mine de rien. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'espère la finir bientôt, là. C'est la pelote blanche, on va l'emmener. Je vais vous montrer. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, c'est le... Ah, je vais pousser ça. On voit. Je vais pousser
de la place. Voilà. C'est du bazar partout. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. Donc c'est un premier. J'ai commencé dimanche soir. Là on est mercredi. Quand je vous tourne la vidéo. Donc j'ai commencé ça dimanche soir et j'ai eu un réel coup de cœur pour cette façon de faire. Donc là ce sera vraiment... Je vais faire un coussin en forme de rectangle. C'était juste un essai. Pour voir si j'allais arriver à le faire. Donc ouais, non, c'est sympa. Alors pour le changement de couleur, j'ai encore du mal. Enfin moi j'ai pris le parti de faire des nœuds, de couper mon fil à chaque fois. Il y a des personnes qui, eux, passent les fils tout en long derrière. Et moi j'ai fait le parti de couper. Donc comment vous dire que c'est un peu le bazar derrière. Et vu que c'est un coussin, j'aurais pas besoin de rentrer les fils. Donc ça ne me gêne pas du tout. Donc voilà pour ce petit projet. Là j'ai acheté un peu tout ce qui était pelote de laine. Je parle pas trop fort parce qu'il y a ma fille qui doit être pas très loin. J'ai le projet de faire soit pour son anniversaire ou pour Noël. Mais l'anniversaire ça va peut-être faire short. Une grande couverture avec cette méthode Stitch. Donc j'ai pour projet de faire ça. Donc vous la verrez peut-être en vidéo au fur et à mesure. Je vous la montrerai certainement. Donc voilà pour mes petits projets en ce moment. Je suis à fond crochet et à fond broderie. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Quand c'est des vidéos courtes, c'est vrai que c'est plus facile à regarder. Voilà, donc merci d'être là et de regarder toujours mes vidéos. Et puis moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!